large de l'Australie, des prédateurs traquent leurs proies. Voici des fausses orques. En réalité, ce sont traquent leurs proies. Voici des fausses orques. En réalité, ce sont des dauphins extra larges. Ils peuvent atteindre 6 mètres de long et ils se déplacent en banc de 10 individus minimum. Aujourd'hui, ils sont à la poursuite d'un requin. Le banc est à ses trousses. Le requin n'arrive pas à le semer. Dans un effort commun, les dauphins acculent le requin et passent à l'attaque. Les dauphins sont des prédateurs à part entière. Frances Farabo est biologiste, spécialiste des requins à l'Université internationale de Floride. Dans la vision populaire, le dauphin est perçu comme le héros, tandis que le requin est l'antagoniste ou le méchant. Nous ne comprenons pas tout de la relation violente qu'entretiennent les dauphins et les requins, et il nous reste tant de choses à découvrir. Ces deux organismes sont des prédateurs qui font des choix intelligents pour survivre et trouver à manger. Ces décisions primaires engendrent des conflits entre les deux superprédateurs. Par endroits, 30% des dauphins portent les marques d'affrontement avec un requin. Du moins, ceux qui ont survécu. Mais les petits dauphins ne sont pas impuissants, car ils possèdent un impressionnant arsenal pour affronter les requins. Il ne faut pas croire que le dauphin et le requin sont des adversaires à la force inégale. Ils ont chacun leurs atouts et leurs faiblesses qui leur permettent de se battre à armes égales. Frances part en expédition pour comprendre la nature de la lutte que se livrent les requins et les dauphins. En compagnie du chercheur Kirk Gastrich, elle se rend à l'autre bout de la Terre, sur le champ de bataille le plus sanglant de la guerre entre les requins et les dauphins, la baie Shark. La baie Shark abrite environ 5000 dauphins, malgré la présence des requins. En plus d'avoir trouvé un moyen de survivre, ils ont réussi à prospérer. Quand il essaie de se défendre, le dauphin développe de nombreuses stratégies qu'il utilise en sa faveur. En outre, le dauphin est un animal très sociable. Grâce à la recherche, nous savons que les dauphins se déplacent en groupe lorsqu'ils se sentent vulnérables, la nuit quand ils se reposent par exemple. Les dauphins vivent en banc, un groupe qui leur assure une protection et un moyen efficace de chasser des proies. Ils font preuve d'une force et d'une rapidité incroyables, et ils se montrent plus habiles que les requins. Leur lutte n'a rien à voir avec le combat de David contre Goliath. Les dauphins sont des prédateurs puissants et redoutables. Les requins n'ont pas la fibre sociale. Les bancs de requins n'existent pas. Ce sont des chasseurs solitaires. Dans cette région du monde, la plus grande menace qui pèse sur les dauphins, c'est le requin-tigre. Pour un dauphin, le requin-tigre présente un véritable danger. À la moindre erreur, un dauphin peut finir dans le ventre d'un requin-tigre. Le requin-tigre a une réputation redoutable. Quand je filme au fond de la mer, ça m'arrive de me retrouver entouré de petits requins. Mais soudain, un énorme requin-tigre débarque et là, tout le monde retient son souffle. Baptisé ainsi à cause de ses rayures caractéristiques, ce superprédateur peut atteindre 4 mètres de long. Et il a un appétit d'ogre. Contrairement au requin blanc qui attaque les otaries et les dauphins grâce à sa puissance et à sa rapidité hors pair, le requin-tigre choisit ses proies méticuleusement. Le requin-tigre préfère attraper sa proie par surprise, plutôt que de la poursuivre aux 4 coins de l'océan. Les vidéos de combat entre requins et dauphins sont extrêmement rares, et il est d'autant plus difficile de filmer ces affrontements. Mais si Frances et Kirk y parviennent, leur caméra pourrait révéler les secrets de cette guerre invisible.